Bonjour à tous, aujourd'hui on va braquer la vidéo des haut-parleurs sur cet enseignant poursuivi pour avoir aidé des migrants. Aujourd'hui direction Nice où un citoyen français a été jugé le 23 novembre pour être venu en aide à des migrants pas très loin de la frontière entre la France et l'Italie. Elles sont blessées, elles ont des pansements aux jambes, aux mains, il y en a une qui tient à peine debout. J'ai hésité mais quand je les ai vues, parce qu'au-delà de ces problèmes physiques, elles avaient peur et elles avaient froid. D'après l'ONU, les migrants sont toutes les personnes qui sont nées dans un pays mais qui vivent dans un autre pays de façon temporaire ou même permanente. Les migrants peuvent choisir de quitter leur pays pour échapper à la mort ou même pour avoir une meilleure situation de vie. On parle alors de migration économique. Mais on appelle aussi migrants les personnes qui partent étudier à l'étranger. Ce ne sont donc pas toujours les autres, mais c'est aussi nous quand on part en Erasmus. Un réfugié est une personne qui fuit un conflit armé ou une persécution. Elle peut craindre d'être persécutée à cause de son origine, de sa religion, de sa nationalité, ou alors de son appartenance à un certain groupe social, ou même de ses opinions politiques. Elle fuit donc son pays, demande l'asile dans un pays dit plus sûr, et si elle l'obtient, devient un réfugié. Donc, tous les réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Les exilés qui arrivent aujourd'hui à cause des guerres en Syrie, en Afghanistan ou même en Afrique de l'Est sont répartis en quotas par l'Union européenne. Chaque pays en accueille à la hauteur de son nombre d'habitants et de son PIB. Certains États comme l'Allemagne se sont montrés plutôt volontaires. En effet, le pays a enregistré plus d'1 million de demandes d'asile entre 2015 et 2016. La France, elle, reste encore partagée sur le sujet. Elle accorde le statut de réfugié à de plus en plus de personnes, environ 40 000 en 2017. Mais elle avait par ailleurs promis à l'Union européenne d'accueillir plus de 20 000 personnes arrivées par l'Italie ou la Grèce. Et pour l'instant, on est plutôt aux alentours de 5 000. Pour accueillir des migrants, des associations comme des particuliers leur viennent en aide. Mais plusieurs personnes, comme ce prof, ont déjà été condamnées. C'est ce qu'on appelle le délit de solidarité. Bref, c'est un sujet qui est super vaste et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler un peu avec les lycéens et d'avoir leur avis. Avec tout d'abord une question assez simple. D'après toi, est-ce que la France accueille trop ou trop peu de réfugiés? J'ai pas trop d'avis, excepté qu'il y a beaucoup de camps d'immigrés qui posent problème. Par rapport aux autres pays européens, je pense qu'elle accueille beaucoup moins. Je pense que c'est peut-être aussi dû à la capacité d'accueil et peut-être qu'elle ne veut pas prendre le risque d'en prendre trop. Pour moi, déjà, elle n'en accueille pas trop. Et du coup, je trouve que c'est sympa pour un pays d'accueillir des gens d'un autre pays qui ont besoin d'une terre d'accueil. Mais alors, que pensez-vous des conditions dans lesquelles les exilés sont accueillis en France? Ils sont pas trop accueillis. Enfin, je trouve qu'il y a un manque d'accueil, même s'il y a beaucoup d'aides associatives. Je trouve personnellement qu'il n'y a pas trop d'aides mises en place par l'État. Je pense que les camps sont vraiment néfastes pour eux et vraiment mauvais. Et comme l'accueil se fait trop rapidement, je pense les moyens sont pas en accord avec l'arrivée. En France, le budget de la mission Asile, Immigration et Intégration des réfugiés est de 1,38 milliard d'euros pour 2018. Ce budget vise à réduire le temps de traitement des demandes d'asile, avec notamment la création de nouveaux emplois. Mais il sert aussi à créer des nouvelles places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Enfin, je leur ai demandé leurs avis sur le délit de solidarité en France, à savoir la condamnation des personnes qui aident les exilés. Je pense qu'ils ne devraient pas vraiment être condamnés parce que, ils aident d'autres humains. Je pense que c'est complètement injuste parce qu'il faut aider, je pense, les personnes qui arrivent. Éthiquement, c'est bien, mais législativement, ils ont pas le droit. Et je ne dirais pas que c'est anormal qu'ils ne soient pas jugés. Cette dernière question est probablement celle qui fait apparaître le plus de divergences. Pour apporter une autre vision à ce débat, je me suis tourné vers Benjamin Stora, un historien qui travaille notamment au musée de l'immigration. Avec comme première question, est-ce que la vague actuelle d'exilés est particulièrement importante, si on regarde notamment dans l'histoire? Elle est particulièrement importante, elle est particulièrement spectaculaire. Il y a eu des vagues très importantes dans l'histoire. En France, la plus grande vague, c'était par exemple celle des républicains espagnols fuyant la défaite de la République en Espagne, et donc Franco. Mais la vague récente la plus importante, depuis 1945, c'est effectivement celle que nous avons connue
entre 2013 et 2016. Donc malgré le fait qu'il y ait déjà eu d'importants mouvements de population, la vague actuelle est assez impressionnante. Ce qui expliquerait donc la difficulté qu'a l'Europe pour la gérer. Aussi, on donne souvent à l'Europe, et notamment à la France, cette réputation de terre d'asile, où les réfugiés veulent absolument aller. Est-ce que c'est vraiment toujours le cas? La France a été considérée par beaucoup comme une terre d'accueil parce que c'était la patrie des droits de l'homme. Donc la France, par conséquent, avait un très grand prestige à ce niveau-là, qui ne s'est pas éteint. Mais en regardant très fort la France, ils sont peut-être d'autant plus déçus. Dans ces dernières années, dans ce grand mouvement général, les entrées vers la France ont été bien moins importantes qu'en Allemagne, qu'en Suède. L'image de la France est donc toujours celle du pays des droits de l'homme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais certains actes xénophobes qui se déroulent en France peuvent peut-être faire apparaître une réticence aux réfugiés lorsqu'ils viennent ici. D'ailleurs, je trouvais intéressant de faire un petit retour dans le passé avec comme question: est-ce qu'il y a déjà eu des Français dans l'histoire qui ont fait ce délit de solidarité? Vous savez, le grand exemple de la solidarité et du délit de solidarité dans l'histoire française, c'est naturellement ceux qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelait les Justes. Donc il y a par conséquent eu des gens qui ont été arrêtés, je veux dire, pour avoir aidé des Algériens, pour avoir aidé des Juifs. Et dans les jeunes générations, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'aiderait pas tout simplement un être humain. Cette notion de la circulation, de l'expatriation, de la découverte du monde, qui est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Bon, de sorte que le délit de solidarité est de moins en moins compréhensible dans les jeunes générations. D'ailleurs, pendant que je réalise cette vidéo, le débat a pas mal avancé sur la question. Depuis juillet 2018, la fraternité est devenue un principe constitutionnel. Donc au même titre que la liberté ou l'égalité. Ça signifie que lorsque l'on aide une personne en situation irrégulière à se déplacer ou même à séjourner, on ne peut plus être considéré comme délinquant si on l'a fait pour des raisons humanitaires et désintéressées. Donc vraiment pour aider l'autre, pas pour se faire de l'argent par exemple. Ce que font les passeurs, et ce qui est toujours un délit. Ils risquent 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais le texte global dit toujours que les personnes qui aident des migrants à passer, même si elles ne demandent pas d'argent, encourent toujours 5 ans de prison. Enfin, dernière question et probablement la plus compliquée, comment régler cette crise migratoire? Il y a plusieurs grandes idées qui ont été avancées depuis longtemps sur ces questions-là. D'abord, aider les pays de départ à sortir du marasme économique. Et ça ne se fait pas. Au contraire, le fossé, les inégalités s'accroissent entre le Nord et le Sud. Il peut y avoir effectivement des solutions d'accueil à caractère politique. Il y a beaucoup de discours de bonne conscience enfin, sur cette question-là. Mais dans le fond, il n'y a pas de solution à court terme. Est-ce qu'on peut interrompre le mouvement des migrations? Non. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur cette grande question qui traverse la société. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire.